Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler de la dernière nouveauté de chez Natasha Denona. J'ai bien sûr parlé de la I Need a Nude palette. Donc voilà, c'est sa dernière palette qui est sortie. Je pense que tout le monde en a entendu parler. On était toutes à fond. Color Story, ben voilà, nude rosé, tout ce que la plupart des gens aiment. Et voilà, on avait toutes très hâte de l'essayer. Je me suis littéralement précipitée dessus le jour de sa sortie. Et aujourd'hui, je vais vous la présenter et on va en parler ensemble. Et je vais également essayer dans cette vidéo les rouges à lèvres qui sont sortis depuis XXX temps. Alors, je parle de rouges à lèvres, mais ce ne sont pas vraiment des rouges à lèvres. Ce sont les Tinted Lip Oil de chez Rare Beauty que j'ai pris en teinte Hop, donc voilà, si le contenu de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up. On va commencer très rapidement puisque vous le savez, je n'ai pas de nouveau make-up jusqu'aux yeux. Donc on va faire le teint très vite. Donc très rapidement, j'utilise ma base Photo Ready de Revlon qui est vers la fin. Heureusement que j'ai un backup, mais après ça, ça sera la fin définitive de ce produit. Je suis tristesse, donc vraiment, il va falloir que je trouve ma nouvelle base chouchoute en toute urgence parce que voilà, c'est bientôt la fin. Alors en termes de fond de teint, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser mon fond de teint Lancôme, le Ultra Wear Care and Glow. Et comme il est beaucoup trop clair puisque je l'ai en teinte 120N, je vais le mélanger au Deep Bronzy Anti-Pollution de chez Drunk Elephant. Donc ce sont des gouttes de soleil en fait qui viennent un petit peu foncer les produits crème. Donc vous pouvez l'utiliser en mélangeant avec votre crème hydratante par exemple. Ça va vous faire un teint plus hâlé, plus foncé. Et moi personnellement, je le mélange à mes fonds de teint qui sont trop clairs et ça me permet d'avoir un ton au-dessus. J'arriverai pas à ma teinte quand même idéale pour cette saison, mais ça sera quand même beaucoup mieux. Alors je sais pas si vous avez vu, mais l'anti-cerne de cette gamme est sorti. Donc comme c'est l'un de mes fonds de teint préférés et que je suis une accro aux anti-cernes, j'ai bien évidemment extrêmement envie de l'essayer. Donc voilà, pour ma part là, quand je filme, on est le 31 août, donc j'ai eu mes sous-sous, ma petite paye. Donc je pense que je vais passer commande. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on est au mois de septembre et que logiquement, au mois de septembre, on est censé avoir les journées gold. Donc je me demande si quand même j'attendrai pas. Bien que Lancôme de toute façon ce soit une marque qui n'est pas exclue des codes promo. Donc je crois qu'en ce moment il y a un petit code de moins 25. Donc je me demande, voilà, si je vais pas craquer. J'ai encore vu aucune revue à son sujet. Il y a plus de revues sur le nouvel anti-cerne de Make Up For Ever qui me tente énormément moi aussi. Mais Make Up For Ever est devenue une marque exclue. Alors que jusqu'à présent sur Sephora, c'était pas une marque exclue. Donc je suis dégoûtée. J'ai pas regardé encore les revues de cet anti-cerne. Mais après au niveau des anti-cernes, je vous avoue que je préfère me faire mon propre avis parce qu'il y a trop d'anti-cernes que j'adore qui sont des anti-cernes que d'autres personnes détestent. Donc c'est vraiment l'un des produits où je préfère vraiment me baser sur ma propre opinion. Donc je pense que je testerai les deux. Maintenant voilà, je sais pas si je craque dès maintenant ou si j'attends les journées gold. Parce que j'ai aussi beaucoup besoin de produits skincare et haircare. Donc je pourrais pas tout m'acheter non plus. Donc c'est vrai que ça serait mieux si je pouvais avoir un petit code promo. Donc voilà, peut-être que l'anti-cerne de Lancôme, j'attendrai pas parce que comme je vous dis, c'est pas exclu des codes promo et je crois que justement là en ce moment il y a une offre moins 25. Mais pour celui de Make Up For Ever, je pense que je vais attendre ces journées gold qui je pense arriveront voire fin septembre. Donc bon, je vais prendre mon mal à patience. Et donc voilà, donc j'ai vraiment très hâte d'essayer ces deux
C'est 2 anti-cernes, mais là on voit que c'est la rentrée, hein. Il y a plein de nouveautés qui sortent, donc il y a trop de choses qui me font envie. Make Up Forever, ils ont aussi sorti toute une gamme de blush, un bronzer, un highlighter. Alors bon, l'highlighter me fait pas envie, mais je vous avoue que les blushs et les bronzers, un petit peu quand même. Il y a Sephora aussi qui a sorti plein de nouveautés. Bon, ça c'est sûr, je vais craquer. Des nouveaux blush crème, des nouveaux rouges à lèvres, que ce soit liquide mat ou en bâton. Donc ouais, ça je pense que je vais craquer aussi. Qu'est-ce que j'ai vu comme nouveauté? J'ai vu que Shiseido sortait un nouveau fond de teint. Ça, je pense que je vais craquer aussi parce que c'est un fond de teint sérum et je sais pas, il me donne trop envie. Et il y a toujours cette commande MAC hein, qu'il faudrait que je passe avec le nouveau fond de teint sérum également et, les bronzers qui apparemment sont top. Hein. Donc voilà, tout ce qui me fait bien envie en ce moment. Je suis sûre que je loupe des choses. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des visus qui sont sortis d'une nouvelle palette que Anastasia Beverly Hills nous sortirait pour l'automne. On voit juste le packaging extérieur qui est en espèce de velours pourpre et une photo d'un mannequin avec un maquillage assez rouge, rose, doré. Enfin, ça a l'air vraiment pas mal. Et je vous avoue qu'en ce moment, moi, les palettes de Anastasia Beverly, c'est vraiment mes préférées. Donc, je suis super excitée. J'ai hâte de voir les visuels. Mais c'est vrai que chaque rentrée, ça fait vraiment trop mal au portefeuille. Et il y a aussi Gucci qui nous sort des nouvelles anti-cernes. Ils sont trop mignons, je crois que je suis juste attirée par le packaging qui est trop beau. Et par le fait que les anti-cernes, vraiment, je crois que c'est une des catégories avec les fonds de teint où j'arrive pas à ne pas craquer. Donc ça aussi, ça me branche énormément. Donc voilà pour le fond de teint. Alors moi, vraiment, le fond de teint Lancôme, c'est vraiment l'un de mes préférés. Je sais qu'il y a le Ultra Wear tout court aussi, que j'avais juste testé en échantillon, mais qui m'a pas non plus bluffé. Je reste vraiment plus sur celui-ci qui reste un incontournable, que je me suis tâtée longuement à acheter dans une teinte plus foncée pour faire un mélange. C'est pas sorti encore du coin de ma tête parce que là j'arrive pas trop quand même à avoir avec les gouttes ma teinte idéale. Donc voilà, j'attends peut-être d'avoir un jour une plus grosse rentrée d'argent ou une période un peu creuse où il n'y a pas trop de nouveautés pour pouvoir m'offrir ce fond de teint dans une teinte un petit peu plus foncée pour faire des mélanges plus en adéquation pour pouvoir me faire un peu mon teint idéal. Alors on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne aujourd'hui je vais mettre celui d'Anastasia Beverly Hills justement. Le Magic Touch que j'ai en teinte 4. Alors c'est vraiment pas mon anti-cerne préféré. Je l'ai pris un peu au hasard et je me suis dit que ça serait bien aussi des fois de mettre des produits que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Mais effectivement c'est pas mon préféré. Je le trouve beaucoup trop asséchant pour mon contour d'œil. Je vais essayer aujourd'hui de l'appliquer au doigt parce que c'est comme ça que les applique Kat ID make-up et c'est vrai que j'ai jamais essayé. Donc j'ai vraiment bien hydraté mon contour d'œil qui est justement en ce moment assez sec. Il était super jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et là il est un peu sec, mais je pense que c'est parce qu'en ce moment je m'hydrate pas assez. Parce qu'après ma routine elle n'a pas changé au niveau de mon contour d'œil. Donc ouais, je pense que c'est un manque d'hydratation. Donc ben, voilà, j'essaye de remédier à tout ça et de recommencer à boire. Sinon là j'ai vachement hydraté mon contour d'œil. J'ai mis un sérum, une crème et j'ai mis par-dessus mon huile de kaki qui va venir vraiment hyper bien hydrater le contour d'œil. Et donc j'espère qu'avec ces 3 produits, voilà, l'anti-cerne va bien se comporter. Là, juste après, dès que j'ai fini de tourner ma vidéo, je file à Bordeaux parce que j'ai encore un examen pour mon œil, enfin pour mes yeux, pour voir si tout se passe bien post-opération. Puisque pour celles qui ne le savent pas, je me suis fait opérer des yeux au mois de juin, pardon, de la myopie en fait, une opération PKR qui me permet aujourd'hui de voir sans lunettes. Je ne suis plus myope. Et il y avait eu un premier examen post-opératoire le mois dernier
où les résultats n'ont pas été hyper concluants, puisque je voyais encore hyper flou. En fait, mes yeux ont mis beaucoup de temps à cicatriser parce qu'ils n'étaient pas assez hydratés. Toujours le même problème. Moi, je suis vraiment une fille totalement déshydratée. Et donc voilà, j'avais pas assez mis de gouttes dans les yeux. Donc elle m'a donné un traitement choc. Et très honnêtement, là, j'espère qu'elle va me dire que tout va nickel. Parce que pour ma part, tout va nickel. Enfin, je vois super bien. J'ai vraiment plus de problèmes. J'ai plus de problèmes de yeux secs ou quoi. Donc j'espère que ça sera bon et que c'est la dernière fois que je vais à Bordeaux pour ça. Mais tout ça pour dire que je vais pas me taper 1h30, entre 1h30 et 2 heures de route pour 10-15 minutes de rendez-vous. Donc je vais en profiter, je vais m'arrêter dans une petite galerie pour les Bordelaises ou Bordelais, la galerie Rive d'Arsin. Et je vais aller chez Sephora voir un petit peu toutes ces petites nouveautés. Donc voilà pour le contour d'œil. Écoutez, pour l'instant ça va. Je sais pas si vous voyez. C'est pas quand même mon anti-cerne préféré. Hein. On n'est pas sur mon Eye Glow, je sais jamais comment il s'appelle, de Natasha Denona, ou sur mon Tarte Radiant qui vraiment ont des résultats beaucoup plus probants et beaucoup moins asséchants que celui-ci. Là, il n'a pas encore trop d'aspect asséchant, mais il file quand même pas mal dans mes ridules. Et il n'a pas ce côté que j'adore hydratant. Et là, on voit qu'il marque les plis. Et je sais que d'ici quelques minutes ou quelques heures, il va commencer à être un peu asséchant. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, je vais... Ah non, j'ai un produit crème, donc on va passer au bronzer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le bronzer crème de chez Révolution qui s'appelle le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light, qui est extraordinaire, ce bronzer, petit prix. Par contre, il est extrêmement pigmenté, il faut faire hyper attention. Juste pour vous montrer, je l'utilise super souvent et regardez, on dirait que je l'ai à peine touché, à peine effleuré, mais c'est parce qu'il en faut tellement peu. Il faut à peine taper son pinceau dedans et déjà vous avez, regardez ça, vous avez une pigmentation de fou. Donc il est super, mais pour les débutants, il faut faire quand même bien attention de ne pas en mettre de trop. Après, il s'estompe très facilement, il s'étale très bien, donc... moi, je me rappelle que dans l'une de mes toutes premières vidéos, je l'avais essayé avec vous et j'avais pas fait gaffe. J'avais mis beaucoup trop de matière sur mon pinceau et j'avais fait une énorme marque et au final, j'avais réussi à l'estomper sans trop de problèmes et j'étais arrivée à un résultat très très bien. Hein, donc voilà, n'ayez pas non plus trop peur. Mais pour éviter toute problématique, faites quand même bien attention de ne pas en mettre de trop sur votre pinceau. Allez, je vais poudrer mon teint avec ma poudre HD, Ultra HD de Make Up Forever que j'ai ressortie puisque c'était une poudre que j'aimais bien et ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée parce que je suis trop sur ma Huda Beauty que j'aime tant. Mais voilà, aujourd'hui, je change. On va passer au blush et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser ma palette teint de chez Pat McGrath qui s'appelle la Divine Blush Glow Trio qui se présente ainsi. Et aujourd'hui je vais utiliser le blush rosé, le Divine Rose. Donc celui-ci, hop, si je vous le montre mieux, voilà comme ça. Puisque vu la palette qu'on va utiliser aujourd'hui, je pense qu'on va faire un make-up assez nude rosé. Donc je pense que ce sera le blush le plus adapté. Alors je vous ai jamais parlé de cette petite palette que j'ai depuis un moment. Hein. Écoutez, les blushs de Pat McGrath sont vraiment très bien, très fins, bien pigmentés mais sans en faire de trop. Moi j'ai pas du tout de blush mono de Pat McGrath, j'ai vraiment que cette palette. Les deux teintes sont très bien, donc il y a la teinte Divine Rose et la teinte Desert Orchid. J'aime beaucoup les deux, je les utilise très régulièrement et vraiment ce sont
ce sont des très très bons produits. Ce sont des blushs qui font partie des préférés de grand nombre d'entre nous. Est-ce que moi, ils font partie de mes blushs préférés? Je peux pas dire, il y en a tellement que j'aime. Mais en tout cas, voilà, ce sont des très 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 bons blushs. J'ai vraiment rien à leur reprocher. Voilà, ils font pas partie de ceux que je n'aime pas et de ceux qui m'indiffèrent. Non, ils sont vraiment très très bien. Je ne peux que vous les recommander. Après, c'est vrai que les produits Pat McGrath, ils sont pas donnés. Donc, je vous conseille plutôt de prendre les palettes comme ça, qui sont en plus maintenant disponibles directement sur Sephora. Moi, j'avais acheté sur Pat McGrath. D'ailleurs, c'est la seule et unique fois que j'ai acheté sur Pat McGrath et ça a été très très long à arriver. C'est pour ça que j'ai une mauvaise image et une mauvaise expérience. Hein. Alors bien que le colis soit arrivé en parfait état, mais j'ai mis un mois et demi à recevoir ma commande et ça m'a saoulée. Mais voilà, aujourd'hui, cette palette, notamment, je crois, est disponible sur le site directement de Sephora. Alors c'est vrai que sur Pat McGrath, il y a plus souvent des codes promo, donc ça vaut plus le coup. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez aller directement sur Sephora pendant les journées Gold, notamment, elle y est. Et je trouve que c'est plus intéressant de prendre les palettes que les monos, parce que ça revient un peu moins cher. Alors, tant que j'y suis, je vais utiliser l'highlighter qui est ici, qui s'appelle donc le Golden Nectar. Alors, c'est pas mon highlighter préféré. Il est très 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 fin, mais il est un petit peu pailleté, je trouve. Alors, il n'est pas discret, hein. Enfin, il n'est pas discret. Il se voit du fait qu'il y ait des micro-paillettes. Après, il est vraiment pas moche, mais c'est pas mon highlighter préféré. Disons que dans la palette, voilà, je préfère de loin les deux blushs que cet highlighter. Après, voilà, il est vraiment très 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 fin. Hein. Il se voit quand même. Mais, enfin, il se voit, il en voit. Mais c'est vrai que sur la peau, je sais pas si vous allez voir, mais on voit quand même des micro-paillettes. Donc, il faut aimer ce type d'highlighter. Et moi, personnellement, c'est pas mes préférés. Je préfère vraiment ceux qui ont plus un effet peau en bonne santé ou effet peau mouillée que ce type d'highlighter. Alors, je crois que c'est Cathy qui m'a donné envie de réutiliser cette palette parce que j'ai regardé hier une vidéo, mais qu'elle a postée il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, où elle utilisait cette palette teint et elle disait que cet highlighter, il fallait beaucoup le travailler. D'ailleurs, je crois qu'elle le travaille au doigt. Donc voilà, je vais essayer quand même de bien le travailler pour bien qu'il s'estompe et qu'il pénètre dans la peau et se mélange bien. Voilà, à toutes les autres matières. Donc voilà pour le teint, je vais faire très 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 rapidement mes sourcils avec mon mascara sourcils coloré de chez Sephora, le gel sourcil volume teinté en teinte 02. Je vais mettre ma base à paupières de chez Hourglass, la Veil Eye Primer. Et on va donc passer au produit phare de cette vidéo. J'annonce la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la I Need a Nude palette. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc on est un peu sur le même packaging que celle qu'elle avait sortie, la Retro Glam. Je crois, tout simplement, que j'ai revendue, hein, c'était celle qui devait faire suite à la fameuse mini palette rétro, donc une palette sur des verts et des roses que moi personnellement j'avais acheté, je m'étais précipitée dessus parce que la mini rétro fait partie de mes palettes préférées de chez Natasha Denona, mais personnellement cette palette a été pour moi un énorme flop. Les fards n'étaient pas du tout impactants, je n'arrivais pas à rentrer dans la color story. Pour moi, c'était pas les jolis roses et les jolis verts qui font la gloire de la mini rétro. C'était plus criard,
allaient pas bien ensemble, ça ne m'allait pas. Donc je l'ai revendu. Et voilà pour celle-ci. Donc c'est à peu près le même packaging, mais bien sûr dans les teintes nude, un peu rosé. Et voici donc à quoi elle ressemble. Donc moi je l'ai reçue, je dirais il y a à peu près une semaine maintenant. Je l'ai quand même bien essayé. J'ai quasiment utilisé, je pense, tous les fards. Moi, ce que j'aime faire quand je reçois des palettes, c'est je regarde les vidéos de Patty Alonso. Je sais pas si vous regardez cette youtubeuse américaine, et elle fait souvent 5 looks, et je m'inspire un peu de ses make-up, puisque bon, j'avoue, je suis pas forcément une fille très inventive et j'ai un petit peu du mal à trouver l'inspiration ou à faire des maquillages qui sortent un peu du commun. Et donc j'adore regarder ses vidéos et un petit peu lui copier ses make-up. Donc elle est vraiment très très jolie. Comme ça, quand on la regarde, on voit que c'est une palette de nude, mais un peu rosée quand même. Et moi, la Color Story m'a de suite appelée. J'ai trouvé ça super super joli. C'est tout ce qui me correspond. Donc je me suis vraiment précipitée dessus, hein. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Voilà, sans code promo, hein, enfin juste avec un petit 10% sur Sephora. Et elle est vraiment très très belle. Quand je l'ai reçue, je me suis vraiment dit qu'elle était magnifique. Donc je vais essayer de vous faire des petits swatchs, alors uniquement des lumineux. Donc je suis, vous le savez, pas du tout la reine des swatchs. Je suis absolument nulle dans ce domaine. D'ailleurs, j'aimerais savoir l'astuce des youtubeuses pour faire de beaux swatchs, parce que moi je sais pas faire. Alors, très honnêtement, je m'attendais au swatch à des fards un petit peu plus waouh. Je dis pas que j'ai été déçue, mais on m'avait tellement... Enfin, j'ai regardé tellement de vidéos sur la Yuka palette où tout le monde disait qu'elle avait reformulé ses fards, qu'ils étaient extraordinaires, beaucoup plus... pas pigmentés, mais beaucoup plus waouh que d'habitude, que je m'étais attendue à quelque chose de vraiment très waouh. Et pour moi, il y a deux fards, enfin, il y a quelques fards qui se distinguent. Donc pour moi, celui qui se distingue le plus, c'est le Muse, qui est le plus crémeux et vraiment le plus impactant. Je pense d'ailleurs que c'est avec celui-ci qu'on va se maquiller. Alors, vous voyez, au doigt, il est quand même magnifique. Et, vous voyez, celui-ci, il est vraiment incroyable. Pour moi, c'est le plus beau, vraiment, de la palette. Et celui qui est un petit peu dans le même style, je dirais que c'est le Ella et le Filigree. Après, ce sont des fards qui sont donc aussi très crémeux, mais qui sont quand même plus foncés, donc moins évidents aussi à utiliser. Mais ce sont aussi des fards qui sont très très pigmentés. Mais vous voyez, au niveau de la lumière, c'est quand même celui-ci qui est le plus waouh. Mais ça, c'est vraiment les trois fards qui... C'est de la crème, quoi. Il se swatch à l'infini. Mais le Muse est vraiment le plus voyant et le plus vraiment pigmenté, le plus impactant. Après, dans la palette, on a des fards qui sont plus secs, plus aspect topper. Je parle notamment du Delia, du Shein et du Mia, qui sont par contre très 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 pailletés, très jolis, hein, mais plus effet un peu topper, il est beaucoup plus sec sous le doigt. Donc je sais pas si vous allez voir, vous voyez, ils sont moins crémeux, ils sont plus secs, mais ils reflètent plus la lumière, ils sont plus pailletés. Et c'est des paillettes vraiment très fines, très discrètes. On a deux fards, le phare Whisper et le phare Travertine, qui sont beaucoup plus classiques. Ce sont plus des fards métallisés, voilà, beaucoup plus classiques. C'est joli, hein. Après, voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Et c'est vrai que... je veux pas... Voilà, je me suis beaucoup maquillée avec, et ce que je peux vous dire, c'est que souvent, je trouve que j'arrive à un résultat assez similaire. C'est vrai que c'est du nude, et il ne faut pas non plus s'attendre à faire une grande diversité de make-up,
Mais pour le coup, vraiment, je trouve qu'à chaque fois que je faisais un maquillage, ils se ressemblaient vraiment énormément tous entre eux. Donc, je suis pas déçue par la palette, mais je m'attendais à être beaucoup plus comment dire, extasiée, beaucoup plus en euphorie face à cette palette. Vous voyez, en comparaison, la Cosmos d'Anastasia, vraiment, elle a... J'étais en amour pour cette palette, j'étais vraiment hyper impressionnée. Là, ça me fait pas le même effet. Donc, je suis très contente de l'avoir. Mais c'est pour ça que je disais que j'attendais vraiment avec impatience la nouvelle palette d'Anastasia, parce qu'aujourd'hui, pour moi, Anastasia réussit mieux à mes goûts. Après, c'est mes goûts. À me satisfaire en matière de palette. Et voilà, je préfère les fards aujourd'hui d'Anastasia à ceux de chez Natasha. Donc on va quand même se maquiller ensemble aujourd'hui. De toute façon, j'essaierai dans le mois de vous faire plusieurs make-up avec cette palette. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus dans les rosés, plus que dans les nudes, parce que... voilà, déjà que c'est la fin de l'été et que c'est déjà assez triste et qu'en plus la météo nous fait bien ressentir que c'est la fin de l'été, on a des journées hyper tristes. J'ai envie de profiter de ces derniers jours et d'avoir encore un petit maquillage un peu printanier, estival, avant de me diriger vers les nudes, vers l'automne. Donc voilà, quand on sera au mois de septembre, parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du mois d'août, le 31, je reste dans les petites teintes rosées. Et après, je vous ferai d'autres make-up plus nude, plus classiques. Donc, on va commencer et je vais utiliser en fard de transition le fard Wit, qui est un joli petit rosé, parfait comme fard de transition. Voilà, je vais accentuer un petit peu cette transition avec la teinte Vague qui est ici, qui est aussi rosée mais un petit peu plus, un petit peu moins pêche, un petit peu plus foncé. On va essayer d'intensifier le coin externe. Je vais légèrement encore intensifier mon coin externe avec la teinte Silhouette, qui est la teinte la plus foncée de la palette. Et je vais mettre au centre de ma paupière le fameux fard Muse, qui pour moi est le plus beau de la palette. Donc je vais l'utiliser au doigt. Il est très joli, hein. C'est vraiment le plus impactant et le plus beau de toute la palette, à mon goût, hein. Et en coin interne, je vais mettre le joli petit rose qui est ici, Mia. Et je vais finir, je vais faire mon ras de cils inférieur avec la teinte Vague. Allez, on va essayer d'utiliser la palette jusqu'au bout. Donc je vais faire mon trait d'eyeliner avec la teinte Silhouette qui est la plus foncée de la palette. Et je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça. C'est un Zoeva, c'est le numéro 317. C'est le Wing Liner. Alors là, je rapproche mon miroir, je suis désolée. Et je vais essayer de faire ça. Voilà pour le trait d'eyeliner. Bah, écoutez, ça s'est plutôt bien passé.
Il y a quand même un fard dans sa palette, My Dream Palette, le fard noir qui est un peu plus crémeux, qui est encore mieux pour faire des traits d'eyeliner, mais celui-ci va aussi très très bien. Je vais finir ce make-up en mettant du mascara. Je finis toujours mon petit climax de chez NARS en miniature. Je fais ça hors caméra et je reviens. Voilà pour le maquillage des yeux. Ah, c'est vachement chargé en fait, hein. Je voulais faire un maquillage discret. Je sais pas qu'est-ce qui a chargé le make-up comme ça, mais c'est pas si discret que ça. Alors, en rouge à lèvres, j'ai acheté deux nouveautés en même temps que ma palette Natasha Denona. J'ai acheté les nouveaux rouges à lèvres de chez Sephora qui sont sortis. Comment il s'appelle? Le matte lipstick rouge à lèvres mat que j'ai pris en teinte 01. Alors faites attention aux swatchs sur le site de Sephora. Je trouve qu'ils sont pas du tout représentatifs de la réalité. Et moi je voulais un joli petit rose nude un peu froid. Et la teinte est un petit peu trop claire à mon goût. Elle est comme ça. Elle me fait un petit peu rendu malade. Donc je suis obligée de le faire avec un contour des lèvres parce que sinon j'aime pas trop le rendu. Il est quand même joli, mais je vous avoue que là, vu que je vais aller chez Sephora, parce qu'il coûte vraiment pas cher, il coûte moins de 13 €, je vais regarder les teintes et voir ce qu'ils proposent d'autres parce que bon, moi j'aime bien les rouges à lèvres mat et j'aime bien ceux de chez Sephora parce que pourquoi payer cher quand on peut payer moins cher et pour tout aussi bien. Et j'ai fini aussi par craquer pour les fameux Tinted Lip Oil de chez Rare Beauty. J'avais dit que je voulais pas essayer ce produit parce que c'est pas mon délire. Et au final, j'ai craqué et j'ai pris la teinte Hop. Et franchement, je regrette pas. Et c'est pareil, là je vais aller chez Sephora et je vais voir s'il y a la teinte Joy. Faire des swatchs parce que en fait j'aime beaucoup ces produits. Alors je sais pas si ça va bien aller avec mon make-up du jour. Mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie de mettre celui-ci. J'ai quand même des chutes de paillettes un petit peu partout, hein. Franchement, faites attention avec cette palette. C'est vrai que j'en ai plein les doigts parce que j'ai fait des swatchs. Donc je sais pas si c'est moi qui m'en suis mis voilà, malencontreusement ou si c'est des chutes de fard. Mais voilà, j'ai des paillettes plein le visage. Donc on va mettre, vous les avez vues et revues. C'est vrai que je pense que vous auriez peut-être préféré que je fasse ça. Mais je pense que celui-ci, je l'utiliserai plus avec un maquillage nude, donc lors d'une prochaine vidéo. Et là, j'ai plus envie de mettre celui-ci parce qu'il est plus printanier. Donc, vous les avez déjà tous vus, je sais bien, mais moi, j'arrive 30 ans après la guerre. Alors, au début, quand j'ai vu cette couleur, j'ai un petit peu eu peur. Bien que ça reflète pas la même chose à la caméra parce que ça faisait vraiment très très rose Barbie. Mais en appliquant une deuxième couche, ça va beaucoup mieux. Voilà. Alors moi, je m'attendais pas du tout à ça en termes de texture et en termes de rendu. Parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à un aspect huile. Alors qu'en fait, c'est un petit peu une texture gel. Pas désagréable. C'est un peu mentholé. Je sens que ça picote un peu, légèrement, hein, mais ça picote un peu. Et là, ça a un effet vraiment très très glossy. Assez quand même épais, mais on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres. Et effectivement, au fur et à mesure, ça s'estompe et après, ça laisse juste les lèvres teintées. Et j'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai finalement craqué parce que je me suis dit, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Donc je me suis décidée à craquer et effectivement, je comprends. Mais de toute façon, franchement, Rare Beauty, c'est vraiment une marque qui prend de l'ampleur et qui fait des super produits. Je me demande qu'est-ce qu'elle n'a pas réussi. Donc voilà, je vais m'acheter d'autres teintes. 3 heures après la guerre, 3 ans après la guerre, ça aurait été bien plus pratique pour cet été. Pour les sorties, quand je disais que j'aimais bien avoir des petits produits pratiques pour les sorties extérieures, plage et tout ça, ça en fait c'était parfait. Tant pis, j'achète après l'été, ça servira l'été prochain. Bon écoutez, voilà pour le make-up, je vais faire ma frange et je reviens pour faire la conclusion. Et voilà pour le maquillage final. J'espère que ça vous plaît, je me mets d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir le make-up des yeux, hein, puisque c'est ça qui
nous intéresse principalement aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Alors, pour faire une rapide conclusion, cette palette, elle est très jolie. C'est une palette nude, portable au quotidien. Moi, c'est ce que je voulais et voilà, je suis pas déçue par la color story. Elle correspond parfaitement à ce qui était annoncé. Seulement, voilà, je suis juste un petit peu restée sur ma faim par rapport en fait à l'impact des fards. Je pensais qu'on aurait quelque chose de peut-être un petit peu plus waouh. Voilà, on n'est pas encore sur des fards à la Pat McGrath quoi. Donc vraiment pour moi, il y a celui qui se démarque, c'est le Muse que j'ai sur les paupières. Les autres aussi sont très jolis, hein. J'aime beaucoup le Delia et le Mia notamment. Mais voilà, c'est une jolie palette, mais vous attendez pas non plus à quelque chose d'extraordinaire au niveau de la qualité des fards. J'aime beaucoup l'utiliser, ça fait une semaine que je l'utilise dans mon quotidien. Ce que aussi je peux vous dire, c'est que voilà, vous allez peu voir de différence d'un make-up à un autre. Après, je sais, ce sont des fards nude, donc forcément ben voilà, il faut pas s'attendre à une grande diversité de make-up, mais pour autant c'est vrai qu'on fait quand même des maquillages assez similaires, mais voilà, dans l'ensemble une très belle palette. Je suis ravie qu'elle fasse partie de ma collection et que elle continue d'augmenter ma collection de palettes de chez Natasha Denona. Je ne pense pas que cette palette partira de ma collection de sitôt, je vais la garder, j'en suis très fière et voilà, ça reste une très jolie palette et ouf et rapidement ben voilà les comment ils s'appellent, parce que moi je dis lip oil mais c'est pas le nom, c'est les Tinted Lip Oil de chez Rare Beauty. Quelle erreur de ne pas les avoir essayés avant. La teinte Hop, donc c'est celle que je porte, c'est un très joli petit rose. J'aime beaucoup et je vais m'acheter d'autres teintes, c'est sûr. Je sais que j'arrive après tout le monde et que certainement vous devez vous dire non mais c'est que maintenant qu'il nous présente ce rouge à lèvres, enfin cette huile à lèvres. Eh bien oui, que voulez-vous, c'est comme ça, mais je ne regrette pas du tout mon achat. Donc bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire. Et puis pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà, bien sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao.